L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer de parler de la toxicité des pesticides chimiques sur les abeilles. Lors de notre précédent rendez-vous, nous avons vu par exemple les effets néfastes des néonicotinoïdes et des organophosphorés sur les ouvrières, la reine et les mâles, et nous avons évoqué les notions d'effets en cascade et d'effets sur le long terme. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler des néonicotinoïdes. Nous verrons si nous allons effectivement vers la fin des néonicotinoïdes. Nous parlerons des autorisations de mise sur le marché de tels produits et les mentions sur les emballages. Enfin, nous parlerons d'autres composés chimiques et en particulier des effets néfastes du glyphosate sur les abeilles. En France, en mars 2016, l'interdiction des néonicotinoïdes a été introduite dans la loi biodiversité. Le principe de l'interdiction de ces produits à partir de septembre 2018 a été adopté en juin 2016. Cela dit, des dérogations seront encore possibles jusqu'en 2020. Cette interdiction est toutefois une bonne chose. C'est une avancée notable dans le respect de l'environnement, mais elle ne réglera pas tout sur notre territoire comme ailleurs. En effet, il faut savoir qu'une interdiction réelle en 2020 maintiendra l'exposition des abeilles aux résidus de ces produits jusqu'en 2022 au moins. Mais les néonicotinoïdes sont encore largement utilisés à travers le monde, malgré les nombreuses études scientifiques qui révèlent leurs effets néfastes sur l'environnement et la santé, mais aussi apparemment malgré les décisions légales. Par exemple, une étude statistique révélée au printemps 2016 annonce que les tonnages des 5 principaux tueurs d'abeilles vendus en France, à savoir acétamipride, clocyanidine, thiaméthoxam, imidaclopride et thiaclopride, sont passés de 387 tonnes en 2013 à 508 tonnes en 2014, malgré le moratoire imposé par Bruxelles en 2013. En détail, le tonnage baisse pour certaines molécules, mais augmente fortement pour d'autres, comme de 38% pour l'imidaclopride, une des molécules les plus toxiques pour l'abeille. Comme un paradoxe, fin 2015, l'Europe a autorisé 2 nouveaux insecticides apparentés aux néonicotinoïdes, à savoir le sulfoxaflor et le flupyradifurone, également très toxiques pour les abeilles. Enfin, il ne faut pas oublier que les néonicotinoïdes se sont imposés dans plus de 120 pays et que leur vente représente 40% du marché des insecticides pour un chiffre de plus de 2 milliards d'euros. Avec ces interdictions, la France pourrait-elle devenir un modèle ? Concernant la mise sur le marché de tels produits, de telles molécules, bien entendu, ces molécules sont testées avant d'être autorisées sur le marché. Mais il faut savoir, d'après les spécialistes, que l'évaluation de toxicité pour les abeilles n'a pas tellement évolué depuis une trentaine d'années, alors que les connaissances ont progressé. Il faudrait établir par exemple des procédures d'homologation plus drastiques. Par exemple, l'évaluation ne répond pas toujours à la question des effets non mortels des produits chimiques, ou à celle des effets de l'accumulation durable et des effets de ces produits. À ce jour, en effet, l'homologation des pesticides, en Europe, repose principalement sur le principe de précaution. On évite les erreurs par prudence. En cas de problème, on suspend le produit du marché. Aux États-Unis, par exemple, on commercialise le produit et on voit ce qu'il se passe après. Une question est souvent posée dans la littérature, et à juste titre. Est-il pertinent que ce soit les industriels producteurs des insecticides qui fournissent les résultats des tests d'homologation ? Toutefois, une publication de 2016 révélait qu'afin de mieux anticiper la toxicité des produits phytosanitaires, comme par exemple les insecticides pyrétrinoïdes ou les néonicotinoïdes, et de contribuer à l'élaboration de solutions alternatives, des chercheurs de l'INRA et du CNRS mènent depuis plusieurs années des travaux sur les canaux ioniques neuronaux des abeilles, principales cibles des insecticides neurotoxiques.
Les résultats de leurs études ont servi de base à l'élaboration d'un test in vitro permettant d'évaluer la toxicité de molécules chimiques pour les pollinisateurs. Ce n'est pas forcément la faute des agriculteurs. Ils appliquent les produits qu'on leur propose pour faire leur travail, même si la mention abeille apparaît sur l'emballage des pesticides, une mention qui indique explicitement le danger pour les insectes utiles, dont les abeilles s'il en est. Les décisions d'interdiction sont encore bien timides, peut-être à cause du business ou tout simplement du lobbying. Des alternatives aux pesticides chimiques sont possibles et certaines existent déjà, notamment en agriculture biologique, mais sont tout aussi timides. On pense notamment aux rotations des cultures, aux substances actives d'origine végétale, comme par exemple le purin d'ortie ou encore les huiles végétales. On pense aussi au recours à des auxiliaires, comme par exemple des insectes, avec les trichogrammes, ces microguêpes utilisés contre la pyrale du maïs, des nématodes entomophages, des bactéries, ou encore des phéromones ou d'autres substances comme le cuivre, le soufre ou le bicarbonate de potassium. Par exemple aussi, en 2014, un nouveau biopesticide a été mis au point sans effet ni sur la mortalité des abeilles, ni sur leur performance cognitive. C'est un insecticide à base de venin d'une mygale originaire du sud-est de l'Australie. Son venin est toxique pour des insectes comme les pucerons et les chenilles, mais reste sans effet indésirable pour l'abeille. L'avenir verra certainement apparaître d'autres biopesticides sans danger pour les abeilles. Pour terminer, nous allons parler des effets néfastes d'autres composés chimiques et en particulier du glyphosate et du dioxyde d'azote. Pour commencer, parlons du glyphosate. Une étude scientifique publiée en été 2018 révèle que le glyphosate, molécule active par exemple du Roundup, perturbe le microbiote intestinal des abeilles. Quand elles sont exposées à cette molécule à des doses que l'on peut trouver sur les bords des routes ou dans les champs cultivés, soit des concentrations de 5 à 10 mg par litre dans le nectar des fleurs, la flore microbienne de l'abeille s'appauvrit. 4 des 8 espèces de bactéries saines dominantes dans les intestins des abeilles se révèlent moins abondantes, dont celles qui sécrètent un produit chimique capable d'attaquer les bactéries envahissantes, comme par exemple Serratia marcescens. Ainsi, sous l'effet du glyphosate, les abeilles deviennent plus sensibles aux infections et aux bactéries nocives susceptibles de provoquer leur mort. Enfin, évoquons le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote est un gaz toxique, polluant majeur de l'atmosphère terrestre, produit par les moteurs à combustion interne comme les moteurs diesel et les centrales thermiques. Dans le contexte de la pollution de l'air, une étude anglaise révélait en 2013 que ce gaz détériore certains composés aromatiques des fleurs, masquant ainsi leur odeur auprès des abeilles, ce qui perturbe leur récolte de nectar et de pollen et ainsi la pollinisation. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.